Bonjour à tous, bienvenue à la nouvelle recette d'aujourd'hui qui est des calzones pizza. Alors, trois sortes. Alors, une fruits de mer style palourde, pâte de crabe, crevettes, c'est ça, palourde et tout ça. Alors, c'est la première que j'ai faite. Alors, vous avez la pâte à pizza que j'avais faite dans une autre recette que j'ai étalée dans une grande assiette. Alors, moi, c'est comme ça que j'étale mes pizzas dans une assiette. Alors, vous étalez la pizza à la grandeur de l'assiette. Vous commencez comme ça. Alors, vous l'étalez. Et comme il faut, à la grande... vous faites une boule en premier. Vous prenez votre boule de pâte. Vous la séparez, puisque la boule de pâte que vous aviez fait des pizzas moyennes. Ou si vous aimez mieux, faites deux batchs et vous allez avoir trois grosses pizzas. Trois plus grosses pizzas. Alors, vous avez évité qu'il y a vous voyez la grandeur de l'assiette. Ça veut dire que c'est la grandeur de votre calzone. Alors, vous faites pas trop épaisse et pas trop mince non plus pour pas que ça déchire. Ok, alors commençons la première. Alors, comme je vous disais, c'est simple. C'est des patates pilées, de la crème, des palourdes, des crevettes, des pinces de crabe. Vous voyez, des belles pinces de crabe. Et on met tout ça dans une partie de du calzone. On fait attention pour pouvoir bien la fermer après. On essaie de bien tout fermer. On essaie aussi que la pâte ne reste pas collée sur notre assiette, alors on met beaucoup de farine en dessous de notre pâte et on referme en tournant vers l'intérieur de vers l'intérieur en faisant des twists en fermant bien notre calzone. Parce que sinon tout va ressortir et c'est ce qu'on ne veut pas. Alors si vous trouvez que ça tire et votre pâte tire et que ça a l'air à vouloir ressortir, vous êtes mieux de tirer votre pâte un petit peu et de refermer. Comme là ici, ça va l'air à ouvrir un petit peu. Là ici. Ça vous donne un beau calzone aux fruits de mer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Beau calzone aux fruits de mer. Il va juste vous rester à dorer avec soit un peu d'eau avec du lait ou avec un œuf. Alors on recommence avec la boule de pâte. Ici, excusez-moi, la boule de pâte. Vous pouvez le faire avec vos mains. Si la pâte était fraîche, moi elle était un peu congelée, alors il faut que je la laisse. Je l'ai laissé un peu réchauffer sur mon four qui était en réchaud pendant que je tournais autre vidéo. Alors vous faites votre pâte la grandeur de l'assiette.
en faisant attention qu'elle ne déchire pas. Comme je dis toujours, je suis pas cuisinier, c'est pas ma profession, c'est une passion. Une passion, je dois avoir une vieille âme de chef cuisinier. J'aime la bouffe. Je suis pas un grand chef, mes photos non plus ne sont pas des photos de grand chef et de cuisine non plus. Et ce n'est pas mon but non plus. Mes recettes sont des recettes que tout le monde peut faire à la maison et c'est ça le but. Alors, la prochaine recette est dédiée à René et Céline Dion. Alors, Alors, j'ai pensé un peu à la québécoise. Et à René et à Céline avec Schwartz. Alors, pour commencer, attendez, je vais juste finir la pâte en espérant que pas, je vais juste la retourner du côté farine. Ok, je vais tirer de ça pour côté ici. Ça c'est quoi? Oh, c'est un oignon. Ok, c'est pas grave. Ok. Ok, ça ici. Alors, quand on va manger chez Schwartz, ça prend du pain de seigle, mais j'en avais pas. Alors, je me suis dit dans mon... Alors, ça nous prend des pickles. Alors, j'ai la relish ici. Alors, de la relish, des pickles. Vous en mettez partout. Oups, il faut pas que je mélange avec toutes mes autres affaires, mes autres ingrédients. Ah, c'est pas grave. Il y aura les ingrédients de l'autre. Un petit peu. J'aurais pas dû mélanger dans le même bol quand j'ai fait l'autre vidéo. Alors, ça ici. Alors, pour les Québécois, côté québécois, j'ai décidé de prendre de la sauce à spaghetti. Mais comme il me restait un peu de base de tomate, j'ai un peu mélangé avec ma base de tomate. Alors un peu de base de tomate. De toute façon, quand vous allez replier les cornichons de la relish, ou si vous prenez des cornichons, des vrais cornichons, sans la relish, vous prenez des cornichons puis les coupez en morceaux, puis vous allez vous faire ça a débordé sur le côté. Ça ici. Alors, on peut prendre ça, sauce à spaghetti, et je voulais pas ouvrir celle-là puisque je voulais juste vous la montrer. Alors, on prend la viande Schwartz. Alors, les ciseaux sont rendus. Mes ciseaux. Sinon, on va prendre le couteau. Mais il y en a quand même pas mal. Je vais faire les 2 sacs, mais je garderai l'autre pour plus tard.
que normalement je le fais avec la viande complète, pas la viande hachée, pas du smoked meat haché. Alors, parce que ces paquets-là se vendent en viande hachée ou en viande complète. Alors, ça ici. Ça. Et qu'est-ce que ça prend d'autre dans votre sandwich? De la moutarde. Alors, vous pouvez prendre la moutarde de Dijon, la moutarde sèche, pas la moutarde sèche, excusez-moi. La moutarde de Dijon, la moutarde à l'ancienne avec des graines ou la moutarde jaune, la moutarde French. Oups. Je vais la brasser. Elle n'a pas voulu rester diluée pendant que je vous parlais. Alors, on met de la moutarde. On en met beaucoup. Parce que du smoothie meat avec la moutarde, ça en prend. Et on referme le tout. Toujours en façon calzone. Oups, ça a déporté un petit peu. Le jus de la viande a fait un peu chier la pâte. Je vais la laisser dans l'assiette un petit peu. Je vais mettre juste un peu de farine pour éponger un peu le tout. Avant de la mettre. Dans Alors, ça vous donne aussi une autre belle calzone à la Céline Dion et à la René Angélil. Alors, oups, ça gicle partout. Autre idée. Autre idée, je vais mettre ça ici. On continue. La troisième idée, on continue à pétrir la pâte. Cette fois-ci, c'est ma version. Ah, ben, tant qu'il a gaspillé l'autre partie. Alors, ma version, excusez, mon assiette elle a pété pendant que, puisqu'il était devant le four. Alors, ma version, il y a chorizo, puis excusez-moi, céleri, chorizo coupé en morceaux, poivron, oignon. Vous voyez, il y en a beaucoup. J'avais fait un test, vous pouvez voir aussi le test de la... Excusez-moi, je cherche mes mots. De la Magic Bullet Express Trio.
que vous pouvez aller voir deuxième partie qui est la râpe et la trancheuse. Alors aussi nous allons ajouter champignons, pickles, pas pickles, excusez-moi, piment de jalapenos, champignons, olives. Celle-ci, je vais la faire plus en pizza, ça va être plus simple. Et on va la bourrer comme ça. La sauce, j'aurais dû la mettre en dessous avant. Oh, regarde, le fromage est en train de fondre. C'est dans l'assiette. Et le fromage. Et là, vous ajoutez. Et là, vous avez fait à l'envers. J'ai fait à l'envers, là, mais vous ajoutez la sauce. Vous ajoutez la sauce. Vous ajoutez vous ajoutez le reste de votre deuxième partie de smoked meat et salsa épicée. Et ça va vous faire une belle pizza ou une calzone si vous voulez. Alors vous mettez ça au four à 350 pendant 20 minutes ou quand vous allez voir que c'est doré. Et après ça, ça va vous faire 3 belles sortes de pizzas à offrir à vos amis et pour souper. Alors bon appétit et à bientôt pour une prochaine recette dessert pour la Saint-Valentin. Alors à bientôt. Bye.